à quoi que ce soit. Ça peut se comprendre, Marc, maintenant, parce qu'il a dit que c'est un déconfinement progressif. On va analyser tout à l'heure avec vous, Éric Zemmour, sur le déconfinement progressif. Je vous donnerai aussi la parole. On continue, Éric de Rijnmaten, sur les pertes actuelles. Donc les pertes actuelles, alors les premières victimes, ce sont les commerçants, les artisans, les TPE. Et ils se disent bien que là, si on leur parle du 11 mai, pour eux, ils font le calcul, ils ont perdu tout mars, et ils ont perdu tout avril, et ils vont perdre tout mai. Donc ça fait 3 mois d'arrêt. Et les commerçants que j'ai appelés tout à l'heure, les TPE, le syndicat des indépendants, c'est un syndicat. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qui sera d'ailleurs demain sur CNews à 8h, qui représente 25 000 TPE. Ils disent pas de cap clair, pas de reprise sereine. Le 11 mai est hypothétique. Il n'y a pas de liberté de circulation parce que le grand problème, il est là. Le Premier ministre a dit qu'on ne pourrait pas aller au-delà de 100 km. Donc comment avez-vous envie de consommer ou d'aller, même si vous allez dans la famille, il n'y a aucun signal de relance de la consommation spontanée. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. En clair, les TPE, les artisans disent il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et c'est pas ça qui va rassurer les consommateurs. Et en fait, il conclut en disant que le gouvernement doit s'attendre à dédommager massivement les TPE parce que 3 mois d'arrêt, c'est vraiment considérable. Sous-entendu, bien, le pouvoir actuel ne se rend pas compte de la vie dure qu'il mène à ces petits artisans, ces TPE. Et 3 mois d'arrêt, c'est considérable, c'est même mortel pour eux. Et ces villes qui vivent du tourisme de week-end. Alors pour ceux qui sont à Paris, c'est Deauville, Trouville, les villes du Nord. Après, si vous allez du côté de Marseille, bon, alors toutes ces villes-là sont complètement en panne. Et pour ceux qui s'étaient dit, tiens, je vais tenter une petite aventure, j'investis 50 000 euros, j'achète un magasin, ils vont devoir payer les traites. Et comment pourra-t-on les indemniser puisqu'ils ne peuvent même pas avoir un chiffre d'affaires en référence ? Complètement. Éric de Rijnmaten, quel impact cette reprise modérée aura-t-elle sur l'économie, à votre avis ? Je pense qu'à part, je vous ai dit le chômage partiel, mais je vous ai ressorti les chiffres du chômage partiel. On a eu des évaluations par Éric Woerth, qui est le président LR de la Commission des finances à l'Assemblée. Vous savez qu'au départ, c'était 24 milliards d'euros le coût du chômage partiel. Là, actuellement, lui, il dit on est déjà à 58 milliards, selon ses comptes, parce qu'en fonction des heures déclarées et non travaillées, donc ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Donc la perte reste considérable. Les évaluations sont difficiles à faire parce que chaque semaine, ça change. Et que je vous ressors les chiffres de l'INSEE. Rappelons-le, ils sont importants. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc en plus, c'est un observatoire de l'État, l'INSEE. Un mois, c'est 3 points de PIB perdus. Ça fait 25 milliards de moins en termes de richesse créée. 2 mois, 50 milliards. Et comme on est parti sur 3 mois, ça vous fera 75 milliards. D'où cette crise économique qui va suivre, qui sera terrible. Voilà. Donc si vous voulez, c'est en termes, là, le 11 mai, si on veut conclure, c'est vraiment le début d'une amorce hypothétique avec, comme le disent les commerçants, un point d'interrogation parce que on peut même à tout moment remettre en cause ce 11 mai. Et puis ce fait de dire aussi ne partez pas en week-end, parce que là on arrive au mois de mai où il y aura plusieurs week-ends. On vous dit pour le week-end de l'Ascension notamment. Il n'y aura pas l'Ascension, parce que le Premier ministre a dit vous êtes libre, mais ne partez pas. Donc c'est quand même pas très, très marrant. Enfin voilà, donc j'avais envie de sortir cette phrase, parce que Éric Zemmour la connaît sûrement. Liberté, j'écris ton nom, je chéris ton nom. Comme disait Georges Pompidou, c'est du Paul Éluard. Merci beaucoup Éric de Rijnmaten pour ces précisions. Quelqu'un veut réagir peut-être Il faut ajouter aussi, c'est les écoles. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas vraiment rouvrir et il y a des gamins qui vont décrocher à tout jamais. Tout à l'heure, je parlais des sportifs qui ont une carrière qui s'arrête. Il y a des enfants qui étaient à la limite du décrochage. Ils sont dans des familles qui n'ont pas un grand appartement. Il y en a 20% qui, je crois, n'ont pas d'ordinateur. Et ces enfants-là se retrouvent dans une sorte de déshérence intellectuelle. Comment pourront-ils un jour rattraper les wagons ? Je crois que pour eux, c'est perdu, c'est monstrueux. C'est pour ça, justement, qu'il y a ce déconfinement progressif, justement.